Europe 1. Et Nico Sénégas, tout de suite, on retrouve David Abicard pour sa revue de presse. Bonjour cher David. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, vous avez une question toute simple, c'est qui le patron ? Alors que Carlos Ghosn vient de démissionner, à la une du Figaro, du Monde et des Échos, on vous parle des prochains patrons de Renault, Jean-Dominique Senard et Thierry Bolloré. En une de l'équipe, le patron, évidemment, c'est Lucas Pouille, demi-finaliste de l'Open d'Australie. Au sommet de l'État, Le Point pose la question, c'est qui le patron ? C'est la une. Le président ou les technocrates ? Et puis au Venezuela, c'est qui le patron ? L'actuel président Maduro ou Juan Guaido ? Le président du Parlement qui fait la une de courrierinternational.com. Et puis ce soir à la télé, dans l'émission politique sur France 2, vous avez un invité de dernière minute. Il s'appelle Nicolas Chaban. Il a créé une brique de lait qu'il a vendue par millions au juste prix. La marque de cette brique de lait équitable ? C'est qui le patron ? Sous-entendu, le patron, c'est le consommateur. C'est qui le patron ? C'est une question qui est bien dans l'air du temps. Dans les entreprises, on vous dit de plus en plus que le vrai patron, c'est le client. Et en politique, le patron, avec ses grands débats, ses gilets jaunes et ses européennes, le grand patron, c'est vous, chers auditeurs, c'est les Français, c'est le citoyen. À la une de la presse également ce matin, David Abicard, le pouvoir d'achat, un sujet qui concerne les patrons comme les salariés. Alors, est-ce que votre patron sera aussi généreux que Didier Dieille ? Le Parisien aujourd'hui en France a rencontré ce patron d'une PME d'Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, qui emploie 80 salariés qui touchent pour la plupart moins de 2000 € par mois. Alors, non seulement ils ont pu profiter de la prime exceptionnelle annoncée par Emmanuel Macron, entre 300 et 1000 €, mais Didier Dieille a décidé d'augmenter un tiers du personnel pour le récompenser et le motiver. Alors je vous souhaite un patron comme ça. Ça pose surtout la question qui fait la une du Parisien aujourd'hui en France, la question de l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat. Le gouvernement a annoncé une progression du second de l'ordre de 1,6% cette année, mais ce chiffre est déjà contesté ce matin par 60 millions de consommateurs et l'UFC Que Choisir. Les Échos, eux, reviennent sur les gagnants et les perdants des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Pour les ultra-riches, ça va à peu près très très bien. Les classes moyennes inférieures vont enregistrer un gain net de pouvoir d'achat. Et puis les grands perdants, selon les Échos, ce sont les retraités aisés. Les jeunes, dans la presse ce matin, on parle aussi du porte-monnaie des automobilistes. Tandis que la Provence vous dit tout sur les réductions des sociétés d'autoroutes à leurs abonnés pour faire passer la pilule des hausses tarifaires prévues le 1er février prochain, Ouest France vous explique comment Internet a chamboulé le marché du permis de conduire. Vous allez comparer 1 200 € le permis dans une auto-école traditionnelle, 700 à 800 € pour une auto-école en ligne. Alors non seulement c'est moins cher, mais les sociétés en ligne rivalisent d'astuces pour séduire les apprentis conducteurs. Des leçons de 7h à 23h, même le dimanche, des forfaits de 20 leçons défiant toute concurrence. Sauf qu'il y a un mais, évidemment, on n'a pas toujours le même prof, la même voiture, on doit patienter pour les examens car les auto-écoles traditionnelles sont prioritaires. N'empêche, ces formules, pas chères a priori, séduisent les jeunes, même si elles mettent sur la paille le vieux monde de l'auto-école. Il va falloir que je le passe. On parle des jeunes, mais c'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup vus lors du grand débat. Alors ça, c'est une bizarrerie. Ouais. Toujours dans Ouest France, cette question, pourquoi les jeunes boudent-ils le grand débat ? Ça les intéresse pas, car les questions posées les intéressent pas, parce que le débat ne les écoute pas, parce que le débat il est truqué. Ça c'est la goualante habituelle des syndicats étudiants, les mêmes qui bloquaient les facs et les lycées en raison d'une hausse des droits d'inscription pour les étrangers, les étudiants étrangers hors Union européenne qui ne les concernaient pas a priori. Débat paternaliste, débat pas intéressant. Ils sont curieux les jeunes. En fait les jeunes ils préfèrent passer le permis que débattre, ou bien ils préfèrent regarder le débat chez Hanouna avec Marlène Schiappa. Alors j'arrête parce que c'est pas politiquement correct de critiquer les jeunes. Faut les écouter. Surtout quand on a 2 fois 25 ans. Oui. Je vous parle du politiquement correct parce que c'est le grand dossier du Nouvel Obs qui sort ce matin. Avec à sa une l'avocat star Éric Dupond-Moretti. Que dit maître Dupond-Moretti ? Eh bien que l'époque est hyper moralisatrice. Regardez Yann Moix et les femmes de 50 ans. Hyper hygiéniste. Vous voyez l'affaire des couches culottes qui montent, la viande de cheval évidemment. Hyper transparente, le salaire de Joanneau et des autres. Et Dupond-Moretti critique l'hyper bien-pensance. Plus on fait la leçon aux Français, eh bien plus ils pensent le contraire. Ce qui confirme ce que je vous disais il y a environ 4 minutes, c'est qui le patron ? C'est le citoyen.